Bonjour à tous, bienvenue pour cette numérique un peu spéciale. Nous allons parler tout de suite du rapport USDA qui est sorti ce mercredi 10 juin à 18 heures exactement. Donc tout d'abord, nous allons regarder le cours, nous allons regarder le rapport du blé qui apparemment serait un rapport baissier avec une hausse de 2 millions de tonnes de la production mondiale, un rapport du maïs qui serait lui aussi légèrement, on va dire, neutre à baissier avec une production qui est en baisse de 0,5 millions de tonnes, mais des stocks de fin qui augmentent, et puis un soja qui, lui, aurait un rapport USDA que l'on pourrait considérer comme neutre. Donc, si l'on regarde notre évolution d'un mois sur l'autre pour les chiffres de l'USDA, on peut constater que la production du blé passe de 719 millions de tonnes à 721 millions de tonnes, donc plus de millions de tonnes. Par contre, la bonne nouvelle, c'est la consommation qui approche les 720 millions de tonnes, donc en hausse de plus de 3 millions et demi de tonnes. Et puis le stock de fin qui va baisser, lui, de 1 million de tonnes pour être à 202 millions de tonnes. Donc si l'on regarde dans le détail l'évolution des chiffres au niveau de la production, cette production mondiale qui est en hausse de 2,6 millions de tonnes, on va retrouver cette progression via la Russie, plus 1,5 million de tonnes à un total de 55. On a l'Ukraine, plus 1 million de tonnes à un total de 23 millions de tonnes. Les États-Unis, quasiment plus 1 million de tonnes à un total de 57,72. Et puis la zone euro, où donc nous augmentons légèrement de 0,4 millions de tonnes à 150,7 millions de tonnes. Le seul pays qui régresse étant l'Argentine, avec moins 0,5 millions de tonnes à 11,5. Si l'on regarde maintenant le côté maïs, donc il y a très peu d'évolution. Nous étions à 990 millions de tonnes sur le mois de mai en termes de production. Nous nous retrouvons à un peu plus de 989 millions de tonnes. Et par contre, c'est la consommation qui évolue un tout petit peu, qui progresse de près d'1 million de tonnes. Par contre, comme ils ont augmenté les stocks de début de près d'un peu plus de 4 millions de tonnes, on se retrouve avec des stocks de fin qui progressent de 3 millions de tonnes à un total de 195. Donc ça, c'est le jeu du chat et de la souris que sait très bien faire l'USDA. Si on regarde dans le détail, très peu de données chiffrées. La seule variation donc qui nous fait une baisse de 0,5 millions de tonnes pour la production de maïs à 989,3. On va avoir la zone mer Noire dans son ensemble, elle qui progresse d'1 million de tonnes pour le maïs, à un total de 42,66 millions de tonnes, alors que la zone Europe baisse légèrement de 0,2 millions de tonnes à un total de 68,14. Passons maintenant au soja. Le soja, lui, il y a très peu d'évolution, donc 317 millions de tonnes de production, on reste sur l'identique. La consommation, par contre, elle progresse à 306 millions de tonnes. Et on a un stock de fin qui, comme par hasard, baisse de 3 millions de tonnes, donc puisqu'il était un petit peu élevé, donc à seulement 93 millions de tonnes. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le rapport USDA était plutôt pour le soja tendance neutre. Pardon. Concernant le colza, donc là c'est un peu la surprise puisque le rapport USDA avec toute la problématique Canada, sécheresse, du gel, on s'attendait plutôt à une révision à la baisse de la production du colza dans son ensemble. Et par contre, on voit qu'au mois de mai, elle était à 68,12 millions de tonnes et qu'elle progresse légèrement, on va dire de 0,3 millions de tonnes, pour arriver à 68,45 millions de tonnes. Dans le même temps, la consommation, elle, progresse très très légèrement, ce qui nous fait un stock de fin qui, lui, régresse, ça c'est la magie de l'USDA, de 5, qui se situe à 5,4 millions de tonnes, donc de 0,05, donc c'est assez epsilon. Voilà, en ce qui nous concerne tous ces chiffres. Donc, conclusion aujourd'hui du rapport USDA. On va dire que pour le blé, il n'y a plus le droit à l'erreur du côté de la production mondiale, puisque aujourd'hui, la consommation atteint un niveau record de près de 720 millions de tonnes. Donc plus de place pour des incidents climatiques, sinon ça sera la révision. Les prochains rapports USDA auront tendance à être plutôt neutres à baissier. Et puis on est en mode attente pour la production du maïs et du soja, avec des cultures pour le moment qui seraient bien implantées aux États-Unis. Donc attente maintenant du rapport trimestriel USDA au 30 juin pour connaître les surfaces et l'évolution des stocks. Voilà, je vous remercie et à une prochaine.